Madame, Monsieur, cher ami, en mars dernier, vous m'avez renouvelé votre confiance à plus de 70%. Ce résultat, sans discussion, m'oblige à toujours plus d'écoute et d'engagement. Soyez assurés que je m'y tiendrai. Bien entendu, aujourd'hui, comment ne pas évoquer la terrible pandémie qui frappe la nation entière? Des milliers d'entre nous contaminés, certains décédés, une économie au ralenti ou à l'arrêt, une vie associative en sommeil. Notre commune a payé un lourd tribut. Et j'ai une pensée pour les familles durement touchées, ainsi que pour le personnel soignant, toujours sous pression. Notre équipe et les services municipaux se sont mobilisés pour vous aider. Achat, distribution gratuite de masques, soutien aux plus vulnérables, mise en place de mesures pour le maintien du service public, la cantine, la mairie, les écoles. À ce contexte déjà compliqué se sont ajoutées dernièrement toutes les problématiques liées aux événements climatiques. Des fortes pluies, des inondations, des infiltrations, mettant à rude épreuve notre passé. Oui, décidément 2020 nous aura rudement marqués. Mais soyons optimistes, 2021 ne peut être que meilleur. Je vais laisser le soin à mon équipe de vous présenter ce que nous avons réalisé en 2020 et les projets 2021 que nous mettrons en route. Et j'en profite pour remercier Nicolas Darac à qui nous devons cette réalisation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un point sur les avancées des travaux de 2020 et les perspectives de travaux de 2021. Nous sommes ici route du Marancin, voie d'accès principale et entrée en agglomération située au nord de notre village. 2020 aura marqué l'aboutissement des travaux de réfection et de mise en sécurité de cette route, ainsi que la création d'une voie de circulation douce sur laquelle nous sommes actuellement, qui permet à tous ces riverains de rejoindre le bourg en toute quiétude. 2020 n'a pas été une année commune. Comme nous le savons tous, le Covid est venu perturber nos vies et les travaux engagés par la commune s'en sont également vus perturbés. Nous nous trouvons maintenant devant l'école de Bugloz où les travaux d'un restaurant scolaire sont en cours. 2021 verra la mise en service de ce restaurant scolaire ainsi que la création d'une salle d'accueil périscolaire. De beaux investissements pour améliorer le quotidien de nos têtes blondes. Durant cette année, nous allons également commencer les travaux de la maison de la chasse, sur laquelle nous allons refaire la toiture ainsi que créer une salle d'éviscération complètement aux normes. Jouissant aujourd'hui de la propriété globale de cette bâtisse, nous allons également profiter de ces travaux pour créer une nouvelle salle de réunion à destination des associations. Les projets ne sont pas en reste, car comme vous le savez, nous travaillons activement sur l'aménagement du terrain de la Borde. Pour ce terrain, nous allons désigner au cours du premier trimestre l'équipe de maîtrise d'œuvre avec laquelle nous allons travailler en concertation pour définir les traits de ce nouveau quartier. Autre dossier en cours, la route du Pouy. En effet, nous menons une réflexion avec l'agglomération du Grand Dax et les départements pour la mise en œuvre de travaux de même type que ce que nous venons de vous présenter sur la route du Marancin. Voilà, 2021 s'annonce dense. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathalie Ourquet, déléguée au CCAS et j'œuvre aux côtés de Sandrine Cazenave, adjointe en charge de la vie sociale et du CCAS. Nous ouvrons les portes de la banque alimentaire que seuls les bénéficiaires et les membres du CCAS connaissent bien. C'est ici que sont déposées une fois par mois les denrées de la banque alimentaire, les stocks et le rangement sont gérés par les membres du CCAS. La distribution se réalise comme un marché où chacun choisit selon ses besoins, parmi une liste bien établie, les différents produits proposés.
C'est un moment de convivialité et de partage qui permet pour certains d'échanger quelques moments chaleureux. Cette solidarité nous tient particulièrement à cœur. Les membres du CCAS vous souhaitent une bonne année 2021. Depuis les 2 confinements entraînant la fermeture d'écoles musique, le directeur et les professeurs se sont organisés pour assurer la continuité des cours à distance, par vidéo et par courrier électronique. Cela permet à tous les élèves de suivre leur formation musicale sans en altérer la qualité. Un grand merci à Yves Lolland, Philippe Lacrozade, Bruno Marc, Jean-Pierre Lamotte et Théo Gérard pour leur professionnalisme. Ces derniers mois, les déchets se sont accumulés dans nos rues et surtout sur nos chemins, notamment par manque de civisme. La commission environnement lancera un projet citoyen qui proposera aux volontaires bénévoles de ramassage des déchets sur notre commune dans des zones qui seront définies. Des informations plus précises vous parviendront dans les prochaines semaines. Étendue sur un peu plus de 1000 hectares, la forêt communale de Saint-Vincent-de-Paul se porte plutôt bien, malgré quelques dégâts liés aux intempéries et aux dépôts sauvages. Le programme d'exploitation géré par notre agent de l'Office national des forêts est respecté et se poursuivra en 2021. Cette année, nous mettrons davantage l'accent sur la sécurité de notre patrimoine forestier, notamment avec notre partenaire local de la DFCI, ce qui veut dire Défense de la forêt contre incendie, et aussi bien sûr nos services techniques. Ces dernières semaines, nos barres ont été fortement inondées avec des crues atteignant presque les plus hauts niveaux et au printemps prochain, la Jussie réapparaîtra. Comme les précédentes années, le combat contre cette plante invasive se poursuivra même si sa prolifération devient plus limitée. Nous avons inclus dans notre programme des travaux de désensablement des ruisseaux pour réguler les flux hydrauliques. A noter qu'un nouveau sentier de randonnée a été créé pour vous faire découvrir la richesse florale de nos barthes. Il sera amélioré dans les zones les plus humides pour permettre un accès plus fréquent au site. Je vous souhaite mes meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette année 2021. Vous le savez, Saint-Vincent-de-Paul est une commune où il fait bon vivre. Tout habitant pourrait bien sûr dire cela de sa commune, mais ici, c'est encore plus vrai. Du bourg au quartier de Bugloz, en passant par celui de la Glacière, vous découvrirez des richesses en tout genre. Alors ouvrez les yeux. Nature préservée, patrimoine culturel, bâti ou naturel, les plus belles barthes de l'Adour, leur diversité, les sentiers pédestres, VTT ou cyclotouristiques. Saint-Vincent-de-Paul jouit aussi des formidables atouts offerts par sa forêt. La faune et la flore, les champignons et la résine. Évidemment, si caractéristique, l'étang de la Glacière. Central, paisible, lumineux. Profitez de son cheminement, tout autour. Son
théâtre de verdure. Son boulodrome et ses pêcheurs, ses sportifs et ses promeneurs. Sans oublier bien sûr sa station de ski de fond, célèbre, enviée de tous. Et son immense centre aquatique, éphémère et saisonnier. Bonjour. Entre la réalité et la fiction de cette sympathique vidéo, il y a aussi ça. Une pollution, une incivilité qu'on ne souhaiterait plus voir sur notre commune. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons organiser, dès que la période le permettra, une journée citoyenne où on essaiera d'allier l'utile à l'agréable pour ramasser ensemble les déchets sur la commune. Il y a d'autres sujets, d'autres travaux en chantier, dont les économies que l'on pourra essayer de faire qui sont en lien avec l'environnement, puisque nous allons continuer le travail commencé sur l'éclairage public depuis 10 ans, qui, je vous le rappelle, a abouti à 30% d'économie avec une facture qui s'élevait il y a 10 ans à 15 € par an et par habitant à aujourd'hui 10 € par an et par habitant. Nous allons poursuivre ce travail puisque a été engagé un plan quinquennal sur l'éclairage public. Nous avons des obligations pour changer un certain nombre de lampadaires puisqu'une nouvelle norme impose ces changements. Ces changements, bien sûr, auront un coût, mais il y aura un retour financier non négligeable par rapport à des substantielles économies issues d'économies d'énergie une fois de plus. Un autre chantier est en cours sur les consommations d'énergie en ce qui concerne les bâtiments publics, puisque nous allons travailler avec le SIDEC et un économe de flux qui va faire un diagnostic sur l'ensemble des bâtiments publics et dans un deuxième temps, nous ferons les travaux nécessaires pour une fois de plus arriver à de nouvelles économies. Et bien sûr, sans oublier la poursuite de notre aménagement de l'étang de la Glacière avec, dès que le temps le permettra, la reprise de travaux d'entretien sur les bassins des Sableurs, un cheminement piéton jusqu'au théâtre de verdure et quelques travaux que nous avions prévus en 2019 et qui n'ont pas pu être réalisés sur le site de l'étang de la Glacière. À ce propos, sur l'étang de la Glacière, nous ouvrirons dès le printemps prochain un parcours d'orientation qui sera ouvert à tous. Il y aura un deuxième parcours qui sera ouvert au nord de Bugloz, en forêt, plus réservé à des adeptes de la course d'orientation. Enfin, je voudrais insister sur le fait que Saint-Vincent-de-Paul est aujourd'hui le poumon vert de la communauté d'Aglo, avec des espaces, des forêts, des barthes que beaucoup nous envient, et il faudrait que nous puissions les conserver ensemble. Je vous souhaite, au nom de toute notre équipe, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans une prochaine liberté retrouvée.
Je suis Sylvie Béziat-Tricard et je suis l'adjointe chargée de l'enfance, de la jeunesse et de la citoyenneté. Je suis ici dans un lieu que peut-être certains ne connaissent pas encore et c'est pourquoi je vais laisser Isabelle Choprade, déléguée à l'espace jeune, vous le présenter et vous le faire visiter. Bonjour à tous. Donc, comme le dit Sylvie, vous êtes ici dans l'espace jeune. Ce local a été approprié par les jeunes de Saint-Vincent-de-Paul depuis 2015. Ils l'ont décoré, peint, aménagé avec de nombreux dons. Donc pour eux, c'est un lieu de rencontre, de partage, de convivialité. C'est un lieu où ils vont créer des projets, des camps, des activités avec leurs animateurs Gaël et Aurélie. Et par exemple, ils ont pu rencontrer les joueurs de l'Élan Béarnais, participer un moment avec eux grâce à une supportrice fervente, Aurélie. Ils ont aussi organisé leur camp d'été. Ces jeunes font également des actions solidaires, comme par exemple la collecte des vieux vêtements auprès des habitants de Saint-Vincent-de-Paul. La totalité de la collecte a été reversée au Secours populaire. Ils ont également proposé un projet au budget participatif départemental. Leur projet était l'achat d'un bus pour eux, mais également pour toutes les associations vincentiennes. Ils l'ont remporté avec succès et aujourd'hui nous avons un bus de plus dans la commune. Et pour aller encore plus loin dans l'apprentissage de la citoyenneté, le conseil municipal a voté et a adopté le 30 novembre dernier la création d'un conseil municipal des jeunes. Karine va vous en dire deux mots. Le conseil municipal des jeunes va permettre l'implication citoyenne des enfants et des jeunes en accord avec les objectifs du projet du territoire. Il fera des jeunes élus des partenaires privilégiés pour la commune. Donner la parole aux jeunes, c'est une idée toute simple. Mais notre CMJ aura des objectifs ambitieux. Audrey ? Il sera un lieu d'échange, de dialogue et d'implication dans la vie locale afin d'élaborer des projets qui leur ressemblent. Les enfants et les jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés en CE2, CM1, CM2 et 6e vont donc élire leurs représentants. François ? En septembre prochain, ils seront 12 jeunes scolarisés du CM1 à la 5e, élus pour une durée de 3 ans. Il y aura 3 représentants de chaque niveau et tout ça dans le respect de la mixité. Et bien sûr, ces jeunes ne seront pas tout seuls. Ils seront encadrés par toute une équipe dont va vous parler Marie-Laure. Bien entendu, donc ces jeunes élus seront entourés par les membres de la commission enfance, jeunesse et citoyenneté. Ils auront également le soutien de Caroline Dubernay, responsable jeunesse de la mairie, et ils pourront faire appel en fonction des projets à d'autres partenaires. Comme vous le voyez, ce CMJ ne va pas fonctionner tout seul. C'est un projet fédérateur. Il va y avoir tout un partenariat autour de ce projet, avec les enseignantes, les associations, parents d'élèves, parents élus, mais aussi les services techniques de la mairie, les services administratifs, toutes les personnes qui pourront œuvrer auprès des jeunes pour élaborer des projets, améliorer la vie des jeunes en faveur de tous. Vous le voyez, c'est un projet ambitieux que nous allons réussir tous ensemble. Les élections du conseil municipal des jeunes auront lieu en mai 2021 pour une prise de fonction en septembre 2021. Retrouvez ce projet sur la page Facebook CMJ Saint-Vincent-de-Paul. Et surtout, nous vous souhaitons à tous une année différente, une année merveilleuse. Nous vous souhaitons une très bonne année. Pour nous, les associations sont un acteur fondamental de la vie locale, grâce notamment à l'engagement des bénévoles.
Au travers de la charte de la vie associative, la municipalité et les associations se reconnaissent mutuellement comme de véritables partenaires. Aujourd'hui, la vie associative à Saint-Vincent-de-Paul, ce sont 36 associations, plus d'une quarantaine d'activités différentes, quasiment 2000 adhérents. Chaque jour, entre 3 et 7 associations exercent leur activité dans une des salles de notre commune. Des manifestations publiques sont organisées plus de 40 week-ends par an. Mais aussi, l'éducation de nos enfants et adolescents, qui n'est pas limitée aux activités scolaires et périscolaires, inclut des activités sportives et associatives diverses. Cela se concrétise par le PEDT, le plan éducatif du territoire. La commission vie associative et sport que je préside est en charge de coordonner l'ensemble des activités associatives et sportives et aussi et surtout de faciliter la concrétisation de nouveaux projets. Depuis mars 2020, l'objectif premier est de rester au contact des associations et d'aider et conseiller pour traverser cette crise sanitaire. En plus des informations et conseils communiqués régulièrement aux responsables associatifs, nous avons rencontré la plupart pour faire un point de la situation de leur association. Ainsi, les subventions ajustées ont pu être votées pour chaque association. Dès septembre, nous avons tout mis en œuvre pour que chaque association puisse reprendre normalement. Hélas, la poussée épidémique de fin octobre a tout stoppé et nous avons dû une seconde fois tout arrêter. Plus positif en 2020, nous avons aidé 2 nouvelles associations à démarrer leur activité dans notre commune et 2 espaces de sport, orientation, sont en cours de finalisation, un sur le site de la Glacière et un sur le site de la Hourquie en forêt. Notre vœu pour 2021, dès que la crise sanitaire sera derrière nous, nous voulons donner une nouvelle impulsion aux activités associatives. Nous souhaitons que toutes les associations et tous leurs adhérents retrouvent rapidement une activité et une vie normale, que nous puissions à nouveau avoir des projets et regarder loin devant nous. La municipalité contribuera à l'amélioration de la vie associative et sportive dans notre commune. Vous pouvez compter sur nous. Année 2021. Bonne et heureuse année à tous. Bonjour, donc je suis Karine Viernès, déléguée à l'animation socio-culturelle au sein de la commune. Je suis au cœur de notre marché hebdomadaire, la nouveauté 2020, avec plus d'une dizaine de commerçants. Vous pouvez y faire donc la préparation de votre déjeuner, et des petites surprises asiatiques, des légumes, de la viande, quelques douceurs sucrées, du fromage, du vin, vraiment tout pour vous régaler. Ce marché sera agrandi courant 2021 avec l'arrivée de nouveaux commerçants non alimentaires et fera aussi l'objet d'animations pendant les vacances scolaires, notamment pour fêter le carnaval et Pâques. Je tiens à remercier tous les commerçants qui ont participé généreusement pour la tombola de Noël en offrant des bons cadeaux et un joli panier. Et je tiens aussi à porter un clin d'œil à Jean-Jacques Bourguignon qui est parti à la retraite et remercier aussi Frédéric Borde, notre gare champêtre qui s'occupe avec cœur de ce marché. Bonjour, je suis Christelle Lalanne, adjointe en charge de la culture et de la communication. La mairie ne dispose pas d'un service communication. C'est pourquoi les élus doivent eux-mêmes écrire les articles et prendre les photos que vous pouvez voir sur votre Vincencien qui doit normalement être dans votre boîte aux lettres. Vous devez le trouver accompagné du Vincencien pratique, petit livret format A5 qui vous proposera toutes les informations que vous voulez connaître sur votre commune. Un peu d'histoire, quelques services pratiques, les numéros utiles et j'en passe. Vous trouvez également 2 fois par an la lettre du maire écrite exclusivement par Henri Bédat, le maire. Quant au support numérique de la commune, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet www.saintvincentdepol.fr. Vous pouvez également avoir un peu plus de réactivité sur notre page Facebook qui nous permet de mettre notamment des faits en temps réel, comme par exemple les dernières inondations. Vous pouvez également nous retrouver sur notre nouvelle page Instagram qui n'a que quelques semaines. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux, je vous encourage à télécharger l'application Panneau Pocket que vous pouvez trouver sur l'App Store ou sur le Play Store, de sélectionner Saint-Vincent-de-Paul avec le petit cœur jaune et vous serez ainsi au courant de toutes les informations les plus importantes qui tombent sur votre téléphone régulièrement.
Je vous retrouve dans un nouveau lieu, à la Glacière toujours, pour vous parler de culture cette fois. Vous le savez, le monde de la culture est en souffrance et l'été dernier, sur notre commune, pas d'activité culturelle, pas de manifestation, pas de chant, pas de danse, pas de fête de la musique. Pourquoi? Vous pouvez me dire que l'étang de la Glacière était disponible, bien sûr, mais les travaux n'avaient pas été faits pour pouvoir éclairer le théâtre de verdure. Cet été, c'est chose faite. C'est pourquoi nous vous proposons donc de nous retrouver tous les week-ends du mois de juillet pour faire donc escale à la Glacière, qui sera le nom donné à ces manifestations, du vendredi aux alentours de 18 h jusqu'au dimanche soir, à peu près vers les mêmes horaires. Nous nous retrouverons donc ici, à la Glacière, plus précisément au Théâtre de Verdure, pour pouvoir partager ensemble des moments de joie tels que des concerts, du cinéma en plein air, des chants, des danses et d'autres activités que vous découvrirez lorsque le programme vous sera distribué. Je compte donc sur vous au mois de juillet, tous les week-ends, à partir de 18 h le vendredi soir jusqu'à 18 h le dimanche. Je vais laisser la place maintenant à Karine qui va vous parler d'une animation que nous allons retrouver également à l'étang de la Glacière cet été et qui fera partie de l'escale à la Glacière. Comme vous l'a dit Christelle, une nouveauté. Le premier marché nocturne au cœur de la Glacière cet été avec de l'artisanat, des produits naturels, des bijoux, de la décoration, des produits gourmands, miel, foie gras, flocs. Nous vous donnons rendez-vous avec nos artisans et créateurs régionaux pour une escale à la Glacière. Le mot de la ferme revient pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021 et bien sûr qu'elle soit meilleure que celle que nous venons de passer. Très bonne année à toutes et à tous. À mon tour de souhaiter également que la vie associative, si indispensable au bien vivre et au lien social, reprenne ses droits et que nous puissions nous retrouver pour des moments de partage et de convivialité. À toutes et à tous, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé.